Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le feuilleton Dybala. Maurizio Sarri aimerait le garder et le joueur ne serait pas contre rester à la Juventus, mais le nouvel entraîneur turinois n'a aucunement son mot à dire en ce mercato estival et les dirigeants veulent se séparer de Dybala. Le marché anglais a fermé ses portes jeudi soir et après les échecs Manchester United et Tottenham, c'est désormais le PSG qui est le favori pour l'attaquant argentin et on y voit un peu plus clair. Tout le monde le sait, Leonardo adore le profil et verrait en Dybala une opportunité unique sur le marché actuel, mais n'est pas vraiment passé à l'attaque. En effet, l'intérêt parisien est bien concret, mais pas confirmé par une offre quelconque. C'est uniquement une vente de Neymar qui pourra permettre de financer cette opération et de faire de la place à Dybala dans l'effectif parisien. Leonardo est en discussion avec l'entourage de l'Argentin et aurait déjà proposé de doubler son salaire actuel en cas d'arrivée dans la capitale française. Aucune offre concrète n'a été proposée et aucune négociation avec la Juventus n'a été entamée. La concrétisation de cet intérêt dépend donc d'une vente de Neymar, et c'est crédible. A noter qu'un éventuel transfert de Dybala se situerait aux alentours des 70 millions d'euros, que le PSG est sa priorité en cas de départ, que la Juve est ouverte à toute négociation avec Paris, que ses droits à l'image sont très difficiles à négocier, que le Bayern serait entré dans la danse suite à l'échec de la piste Leroy Sané et que la Juventus refuse de laisser filer Dybala à l'Inter Milan, même dans le cadre d'un échange avec Icardi. Le PSG a donc la main sur le dossier, mais c'est le cas Neymar qui est la clé d'une possible arrivée de Dybala au PSG. La nouvelle rumeur de la semaine au poste de gardien mène à Anthony Lopes. Selon France Football, Leonardo apprécierait le profil et le caractère de l'international portugais et se serait penché sur le cas de l'actuel gardien lyonnais, à qui il ne reste qu'une seule année de contrat. Rien de concret, juste une prise de renseignement. Notons que le gardien de 28 ans est estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt et son club. Et même si la situation actuelle et l'imbroglio autour d'une possible prolongation avec Lyon est un point positif pour le PSG, et que pour le joueur, une arrivée à Paris serait une grosse progression, on voit mal un enfant de Lyon, un gardien formé à Lyon, ancien membre des Bad Guns aux convictions lyonnaises débarquer à Paris. Et puis cette prise de renseignement annoncée par France Football est à confirmer. Pour Donnarumma et selon la Gazzetta dello Sport, le PSG s'apprête à formuler une offre aux alentours des 50 millions d'euros à Milan qui lui chercherait déjà un successeur. Une info à prendre avec énormément de pincettes. Le club milanais a besoin de liquidité et pourrait lâcher le portier italien si une belle offre arrive. Leonardo apprécie son profil, mais Donnarumma se sent bien et veut rester à Milan. Areola est à Paris pour une place de numéro 1 et vivrait très mal une relégation au poste de numéro 2 quand Donnarumma n'arriverait qu'avec les garanties d'un numéro 1. Ce dossier est sérieux. Le PSG est intéressé par Donnarumma, mais ce dossier est surtout très complexe. Inverser les rôles à ce poste pour une arrivée de Donnarumma reste tout de même presque inenvisageable, et un départ d'Areola n'est pas du tout à l'ordre du jour. Aucun club n'est intéressé, il se sent bien à Paris et son gros salaire ralentirait toute négociation de transfert. Difficile de cerner les convictions de Leonardo sur ce dossier des gardiens. Au poste de latéral droit, la priorité de Tourelle et de la direction parisienne est la même. Le PSG veut signer Youssef Attal, et selon Soccerlink, le récent vainqueur de la CAN n'est pas contre un départ vers Paris. Nice voudrait bien évidemment le garder, mais une offre de 30 millions d'euros pourrait les faire réfléchir. Mais Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, a aussi son mot à dire. Un départ possible pour Attal, c'est un joueur qui ne partira pas. À suivre. Si un départ de Neymar permettrait d'accélérer sur Dybala, le journal romain Il Messaggero nous informe que Leonardo réinvestirait aussi l'argent récupéré dans le transfert du Brésilien pour recruter Milinkovic-Savic. Après avoir manifesté son intérêt pour le milieu serbe en début de mercato, le PSG a disparu dans l'attente du dénouement du dossier Neymar. La Juventus voudrait toujours et serait confiant dans le projet de vendre Blaise Matuidi. Selon Tuttosport, l'hypothèse d'un retour à Paris serait toujours d'actualité, mais ne serait pas très chaude. C'est l'AS Monaco qui est le plus avancé sur ce dossier où un retour à Paris ne paraît pas très crédible. Leonardo ne serait pas intéressé. Toujours en Italie et selon le Corriere dello Sport, Leonardo aurait réactivé la piste menant à Lucas Paqueta. Le directeur sportif parisien apprécie le profil et le potentiel du milieu brésilien de 21 ans. Tout est possible avec les difficultés financières du Milan AC, mais on voit mal Paris déloger un joueur qui est arrivé en janvier en Italie et qui a démenti récemment des rumeurs qui faisaient déjà l'objet d'un intérêt parisien. Dans le sens des départs, Leonardo aurait décidé de prendre son temps avec Colin Dagba concernant une possible prolongation. Si Antero Henrique avait entamé les discussions pour prolonger le contrat de Dagba qui court actuellement jusqu'en 2023, Leonardo aurait mis un terme à ces discussions et aimerait le voir à l'œuvre sur le terrain pour en juger. Selon l'équipe, les discussions pourraient reprendre durant l'automne en fonction de la progression et des prestations de Colin Dagba qui fait partie des révélations parisiennes de la saison passée.
La femme de Thiago Silva a laissé planer le doute sur Instagram concernant l'avenir de son mari et un possible retour au Brésil. Pourquoi pas? Qui sait? Le contrat avec le PSG arrive à son terme. Le futur, seul Dieu le connaît. Rémi Descamps a définitivement quitté le PSG pour signer un contrat de 3 ans avec Charleroi en première division belge. La Fiorentina serait intéressée et aurait déjà entamé les négociations avec Stanley Nsoki et pourrait formuler une offre au PSG. Après l'échec Newcastle et la fermeture du marché anglais, le dossier Nsoki pourrait donc changer de cap en partant vers un dénouement qui était inattendu il y a quelques jours. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur le mercato parisien. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À demain en live, avant et après PSG Nîmes. Bonne soirée à tous. Allez Paris, ciao.